En tout cas, c'est une grâce de partager avec vous une fois de plus la parole de Dieu. Et nous sommes dans la joie de continuer toujours avec notre thème que nous sommes en train de poursuivre ces derniers temps, sortir du système diabolique. Donc, nous avons fait quand même du chemin. Nous avons commencé avec la première partie, c'est quoi le système, où nous avons essayé d'expliquer le système comme étant l'organisation des hommes, comme étant, voilà, les arrangements des hommes, où le péché est produit, où le nom du Seigneur est tout simplement bafoué. Et après, dans la deuxième partie, nous avons parlé pourquoi et comment sortir du système diabolique. Nous avons dit que c'est parce que c'est l'ordre du Seigneur, eh bien c'est le Seigneur lui-même qui nous demande de sortir, c'est ainsi que nous sortons. Mais pour sortir vraiment du système diabolique, il faut être mon peuple, parce que le Seigneur est clair, il dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc, si quelqu'un n'est pas un peuple de Dieu, ça sera compliqué, difficile pour lui de sortir du système du diable. Et pour la troisième partie aujourd'hui, nous allons voir quelle est la réponse du système. Donc, lorsque vous sortez d'un système, le système ne va pas vous acclamer. Il dit, ah ben oui, merci, tu sors du système, ah ben, nous t'injectons, bye bye, allez. Non, 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 bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il faut comprendre que le système, c'est Satan. Le système, c'est le ténèbre. Donc, sortir du système veut dire tout simplement sortir de la griffe de Satan. Sortir du système veut dire tout simplement sortir sous le contrôle de Satan. C'est-à-dire sortir du ténèbre. C'est-à-dire passer sous la responsabilité, en fait, passer dans le royaume de Dieu. Donc, si vous pensez que ça se fait aisément et que ça se fait facilement, vous vous trompez, parce que la sortie d'un système est toujours une confrontation. Nous avons vu avec la femme de Lot qui devait sortir de Sodome et Gomorrhe, de ce système pourri, mais elle n'a pas su, elle n'a pas pu, parce que son cœur était toujours en train d'être attiré vers Sodome et Gomorrhe, vers le mal, au point où l'ange les a dit de ne pas regarder derrière, mais elle était obligée de regarder. Donc sortir d'un système, c'est pas quelque chose de facile. Il y a des gens qui pleurent, mais qui n'arrivent pas toujours à sortir de ce système. Il y a des gens qui se posent des questions, mais qui ne sortent toujours pas. Donc sortir du système, ça demande vraiment que le Seigneur nous aide, parce que c'est vraiment un combat farouche. Alors, la réponse sans appel du système. Lorsque quelqu'un prend l'engagement de sortir du système, laissez-moi vous dire que la réponse du système sera énergétique. La réponse du système sera tout simplement sans appel. Et la réponse du système, ça sera tout simplement la mort. Lorsque vous regardez dans Apocalypse au chapitre 17, le verset 6, vous allez voir un peu les caractéristiques, la capacité que le système a. Le système a une capacité de destruction incroyable. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 17, le verset 6, « Je vis cette femme, ivre de sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Donc, nous regardons et nous voyons que le système qui est représenté par tout ce que les organisations des hommes où Jésus n'est pas glorifié, où ça produit le péché, les églises apostates, les églises où le nom de Jésus n'est pas glorifié, où le nom de Jésus n'est pas élevé, où le nom de Jésus est tout simplement bafoué, dans ces organisations, à la tête, il y a une femme, à la tête, il y a des gens, à la tête, au bien-aimé dans le Seigneur, il y a des pratiques, il y a des gens en fait qui pilotent et qui sont dans des pratiques compliquées. Et là nous voyons que tout système, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous regardez de près, vous allez voir qu'à côté de ce système, il y a toujours des sang des innocents, il y a toujours des sang qui coulent, des sangs, et plus précisément des sangs des saints et des sangs des témoins de Jésus. Donc à la tête de cette église apostate, on voit une femme qui représente la séduction, une femme qui représente tout ce que nous vous avons expliqué. Et la Bible dit, cette femme était ivre de sang. Pour devenir ivre, il faut boire en excès. Donc cette femme, elle avait bu de sang, elle continuait à boire encore de sang, au point où elle commençait à prendre plaisir, elle était dans la joie de tuer des saints, elle était dans la joie de tuer des témoins de Jésus, et sa coupe était tout le temps remplie de sang de témoins
témoins de Jésus. Donc le système déteste les saints. Le système déteste les témoins de Jésus. Le système ne veut pas ceux qui adorent Jésus. Le système refuse les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous quittez le système, cela veut dire que vous devenez un obstacle pour le système. Et si vous devenez un obstacle pour le système va vous écraser, le système va vous humilier, le système va vous mettre des coques en jambes, le système va vous détruire, le système va mener une campagne de déstabilisation contre vous, le système va mener une campagne de destruction contre vous, le système voudra à ce que tu sois mort. La réponse du système égale la mort. Ce qui prouve que vous êtes dans un système, c'est la capacité que vous avez de produire la mort spirituelle, la mort physique, la mort morale, la mort psychologique à toute personne qui décide de quitter votre organisation. Lorsque quelqu'un quitte votre organisation, vous allez commencer à regarder, il connaît beaucoup, nous n'allons pas lui laisser comme ça, il faut le détruire. On va monter des stratégies, on va monter des plans pour détruire. Imagine-toi quelqu'un qui était dans un cartel de drogue. Lorsqu'il quitte, les gens ne vont pas lui laisser comme ça. Quelqu'un qui était dans un cartel de blanchissement d'argent, on ne va pas lui laisser comme ça. Celui qui était dans l'occultisme avec les autres, il décide de quitter, on ne va pas lui laisser comme ça. Celui qui était dans la sorcellerie, les gens ne vont pas lui laisser comme ça. Celui qui était dans un système de mafia, les gens ne vont pas lui laisser comme ça. Celui qui était dans un système où il y avait des responsabilités, il avait un poste, il avait des fonctions élevées dans cette organisation des hommes, dans cette église apostate. Lorsqu'il décide de quitter, on ne va pas lui laisser comme ça, mon ami. Le système va essayer de les détruire. C'est tout simplement Apocalypse 17. Le système boit de sang, laissez-moi vous dire, depuis des temps anciens, lorsque des prophètes véritables étaient encore en vie, bien aimés dans le Seigneur, ils marchaient toujours en contre-courant des systèmes. Et qu'est-ce que le système faisait? Le système les éliminait. Et lorsque les disciples de Jésus sont venus, ils n'étaient pas dans le système, ils étaient en dehors du système. Et qu'est-ce que le système les a fait? Le système a commencé à égorger, à détruire un après l'autre. Regardez les disciples de Jésus, ils sont tous morts en martyrs, presque. Bien aimé dans le Seigneur, Pierre, martyr, Jacques, martyr, Luc, martyr, Paul, martyr, Étienne, martyr, tous, ils étaient tous des martyrs bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le système les coupait la tête. Et bien, laissez-moi vous dire, quand vous avez pris la décision de sortir de cette église apostate, de sortir de cette église babylonienne et que vous avez commencé à poser des actes contraires, laissez-moi vous dire que la mort va commencer à vous poursuivre. Vous serez poursuivis, mais n'ayez pas peur. Même si vous mourrez, alléluia, vous ne serez pas en train de déambuler quelque part. Vous irez tout droit au ciel et vous serez un martyr pour Jésus. N'ayez pas peur que le système vous tue. N'ayez pas peur que le système vous détruit. Au contraire, bénissez et réjouissez-vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc là, nous voyons que le système est en train de tuer. Alors, lorsque nous regardons dans notre exemple toujours de Moïse, quand il est sorti du système et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Exode au chapitre 2, le verset 15, Pharaon a appris ce qui s'était passé. Comment Moïse a commencé à poser des actes contraires au système. Quand vous commencez à poser des actes contraires au système, laissez-moi vous dire, la nouvelle va aller toujours jusqu'à ceux qui détiennent la clé, à ceux qui pilotent ce système. Alors la Bible dit, et il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madia. Alléluia. La Bible dit, lorsque Pharaon, le système va apprendre que Moïse a pris conscience et que Moïse a commencé maintenant à poser des actes qui sont contraires au système. La Bible dit, Pharaon a commencé à chercher comment tuer Moïse. Laissez-moi vous dire, la réponse du système, c'est la mort. Lorsque vous quittez le système voudra vous tuer. Le système voudra vous éliminer. Le système voudra à ce que vous soyez mort. Le système va vous maudire. Le système va vous envoyer
et la mort. On va faire pour vous des prières d'imprécation diabolique pour que vous mourrez. Mais laissez-moi vous dire, celui qui tient votre vie est plus grand que celui qui est dans le monde. L'enchantement et la divination, les incantations diaboliques ne peuvent rien contre toi. Parce que celui qui tient ta vie, il s'appelle Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Et il dit dans sa parole, celui qui repose celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Jésus, Dieu te gardera comme une poule garde ses poussins. Aucun malheur ne t'atteindra, aucune flèche ne t'atteindra. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint parce que tu es appelé à être un serviteur de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es de la race des enfants de Dieu, parce que tu es sous la responsabilité de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon soutien. De qui aurais-je peur? Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit la réponse du système par rapport à Pharaon, à Moïse était sans appel. Il faut les tuer. Et Moïse a commencé à fuir. Il a fui parce que le système voulait le tuer. Laissez-moi vous dire clairement. Vous quittez un système, le système va chercher à vous tuer. Mais vous n'ayez pas peur. Posez des actes. Des actes, non pour prouver au système que vous n'êtes plus dans le système, mais des actes où le Seigneur lui-même est en train de vous guider. Si le Seigneur vous dit va renverser la statue de Baal, renverse comme c'était le cas de Gédéon. Si le Seigneur vous dit tue l'Égyptien qui est en train de maltraiter l'Hébreu, tuez et partez. Si le Seigneur vous dit tout ce que le Seigneur vous dit, n'ayez pas peur, faites cela. Et quand le système va vous tuer, même si le système t'a tué, parce que le système a tué Paul, le système a tué Pierre, le système a tué Jacques, le système a tué Étienne, le système a tué. Nous n'avons pas peur d'être morts par le système. Mais nous voulons sortir du système et aussi poser des actes que le Seigneur nous dira de poser. Donc ici, nous voyons que la réponse du système était sans appel. Dans Hébreux au chapitre 11, le verset 27, écoute ce que la Bible dit. C'est par la foi qu'il quitta Moïse, qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Moïse était ferme dans sa décision. La Bible dit il était ferme dans sa décision. Pourquoi? Comme voyant celui qui était invisible. Donc, au-delà de tout ce qui s'est passé, Moïse avait comme quelqu'un devant lui, d'invisible, que les autres ne voyaient pas, qui lui guidait et qui permettait à ce qu'il soit ferme. Malgré des menaces de mort, il était toujours ferme, bien-aimé dans le Seigneur. Il quitta sans être effrayé de la colère. N'ayez pas peur de la colère des hommes. N'ayez pas peur de la colère des pharaons. N'ayez pas peur de la colère des hommes qui vous grimacent avec la mort, avec des malédictions. N'ayez pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Sortez des systèmes. Oh, alléluia. Quand le Seigneur vous dit ici c'est un système, bien-aimé, fouillez. Même si on dit on va vous retirer tout ce qu'on vous a donné, retirez-moi tout ce que vous avez donné. Prenez tout. Laissez-moi partir. J'aime la liberté. C'est pour la liberté que Jésus m'a affranchi. J'aimerais être dans ma liberté en Jésus-Christ. Donnez au système tout ce qu'il vous a donné. Rendez au système. Fouillez, bien-aimé dans le Seigneur. Même s'il faut fouiller seulement avec vos mains et vos pieds, sans rien emporter. Fouillez, bien-aimé dans le Seigneur. Laissez les voitures, laissez les honneurs, laissez tout au système. Fouillez. Parce que le système, tout ce qu'il te donne, derrière ça, il y a la mort. La Bible dit, Moïse n'était pas effrayé, il est parti. Alors, lisons encore dans Gédéon. Juge chapitre 6, le verset 30. La Bible dit, Gédéon a pris la décision de renverser tout simplement la statue de Baal de son père. Bien aimé dans le Seigneur. Les gens de la ville, le matin, ils vont se réveiller, ils vont commencer à se poser la question, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a plus la statue, ils vont se renseigner. Laissez-moi vous dire, même si vous le faites dans le cachette, il arrivera toujours un moment où les gens connaîtront que bien aimé dans le Seigneur, c'est toi. La Bible dit, les gens se sont renseignés et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent que non, c'était Gédéon qui était à la base de la destruction. Au verset 30, la Bible dit, alors les gens de la ville dirent à Joas, le père de Gédéon, fais sortir ton fils Éculmère, car il a renversé l'autel des Baal et a battu le pied sacré qui était dessus. Ils disent,
Nous voulons tuer ton fils. Pourquoi? Parce que ton fils a fait quelque chose de mal. Il a détruit notre système. Il s'est attaqué à notre système. Bien-aimé dans le Seigneur, on demande la tête de Gédéon. Voilà ce qui arrive lorsqu'on sort d'un système. Quand on sort d'un système, les gens vont commencer à chercher ta mort. On va inventer des choses. On va te détruire. On va faire des émissions en direct pour te saluer, pour te détruire, pour te minimiser, pour t'humilier, pour te faire fermer la bouche. C'est ça le système, bien-aimé dans le Seigneur. Le système envoie la mort. Le système produit la mort parce que le système est dans la mort. Le système produit le péché. Le système ne veut pas que des gens sortent. Quand vous sortez, vaut mieux pour toi d'être mort que d'être en divagation, en train de détruire le système, en train de poser des actes contraires. C'est pour cela que le système a pour réponse la mort. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Martin Luther, oui, il était suivi, mais le Seigneur lui a protégé. La réponse du catholicisme, c'était tuer Martin Luther. Mais Dieu avait trouvé un moyen de lui protéger. Des milliers de personnes, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu les protège. Toi aussi, en sortant de ce système, laisse-moi te dire, Dieu va te protéger. N'aie pas peur. Même quand on va venir te déposer des lettres, des menaces de mort, n'aie pas peur. Même quand on va te faire des procès, n'aie pas peur. Même lorsque on va fermer tous tes comptes, on va fermer tout, n'aie pas peur. Même lorsqu'on va venir te détruire, n'aie pas peur. Au contraire, bénis Dieu. Et dis, ah merci Seigneur. Car c'est comme ça ils ont agi envers les prophètes de Dieu depuis des temps anciens. En tout cas, soyez bénis pour cette deuxième partie. La troisième partie, ça sera tout simplement le désert. Eh bien, du système diabolique au désert. Ça sera notre quatrième partie. En tout cas, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.